En ce moment, il y a une tendance sur les réseaux sociaux au sujet de la manifestation. Chaque influenceur parle de la manifestation. Et quand tant de personnes en parlent, cela soulève la question, est-ce que cela fonctionne vraiment? Vous désirez quelque chose, puis vous imaginez que votre désir a été accompli, n'est-ce pas? Nous n'avons aucun désir merveilleux. Nous avons des désirs très nauséabonds. Que désire le jeune homme lubrique? Tous les corps disponibles de l'autre sexe, ou peut-être du même sexe, je ne sais pas. Quelque chose. Et il se manifeste. Désirons-nous jamais quelque chose qui soit vraiment bon pour tout le monde? La question reste, est-ce que cela en valait vraiment la peine? Alors, j'avais l'habitude de danser, dessiner, peindre tout. Au fil des années, j'ai dû les laisser derrière. Je me sentais un peu perdue. De votre part, j'aimerais savoir ce qu'est exactement la créativité. Pouvez-vous en dire plus à ce sujet? Qu'est-ce que vous vous êtes privé de? En vous, votre exposition est de 2 de vous-même et de 2 de votre ami. 2 plus 2, 4. Et ce que la vie vous offre, c'est 240. La créativité ne vient pas de matériel précuit. La créativité est d'oser la vie telle qu'elle est, mais vous vous accrochez au passé et vous vous accrochez aux influences. Cela s'appelle être... Monsieur, ma question concerne la manifestation. En ce moment, il y a une tendance sur les réseaux sociaux à propos de la manifestation. Chaque influenceur parle de manifestation. Et quand tant de gens en parlent, cela soulève une question. Est-ce que ça marche vraiment? Et à cause de cette question, j'ai essayé dans ma propre vie. Et beaucoup de gens disent des choses différentes. Écrivez ce que vous voulez sur un mur. Écrivez ce que vous voulez dans un livre et lisez cette chose tous les jours. Et certains disent de garder cette idée fermement dans votre esprit et avec le temps, toutes les décisions que vous prendrez au cours de la journée s'aligneront sur cet objectif. Et certains disent même que si vous voulez être une personne riche, il vous suffit de croire que vous l'êtes déjà. Alors, est-ce une bonne idée d'avoir cette idée? Y a-t-il une vérité dans la manifestation? Parce qu'il y a tellement de gens qui en parlent, je pensais que cela pouvait fonctionner, et cela a fonctionné dans une certaine mesure. Alors, pourriez-vous, s'il vous plaît, éclairer cette idée et dire si c'est quelque chose qui pourrait fonctionner ou une pure illusion? Comprenez toute la situation ici. On verra ça plus tard que ça marche ou pas. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que cette chose appelée manifestation? La manifestation est simplement une expression de votre désir, n'est-ce pas? Hein? Vous désirez quelque chose, puis vous imaginez que votre désir a été réalisé, n'est-ce pas? C'est ça la manifestation pour les non-initiés. La question est la suivante. Qu'allez-vous désirer en premier lieu? Qu'est-ce que vous désirez? Savez-vous ce qu'il faut désirer? Et si vous commenciez vraiment à obtenir ce que vous désirez, vous pensez que votre vie serait meilleure. Pensez à toutes les choses stupides que vous avez si ardemment désirées. Et si votre désir avait réellement été exaucé, vous auriez été complètement anéanti. Mais c'est ce que fait le manque d'honnêteté. Vous ne voudrez pas rencontrer la laideur de tes désirs. Une façon est de simplement écrire les choses que vous avez désirées par le passé et d'une manière ou d'une autre s'en est débarrassé. Vous vouliez quelque chose. Cette chose est venue à vous et ensuite il a fallu beaucoup de temps, d'efforts et de blessures pour s'en débarrasser. Cela s'est-il produit parce que celui qui désire n'est pas du tout sage. Qu'est-ce qu'un terroriste désirerait? Destruction. Oui, c'est ça. Parce que vous êtes un terroriste, vous désirez quelque chose. Que désire l'homme commun? Donnez-moi plus d'argent. Que désire le politicien? Terminez la démocratie et donnez-moi le pouvoir à vie. Pas seulement le pouvoir sécurisé. Énergie garantie pour toute la vie.
Ce sont les désirs que nous avons. Comprenez bien, tout d'abord, nous n'avons pas de désirs merveilleux. Nous avons des désirs très désagréables. Que désire le jeune lubrique? Et la plupart des gens sont lubriques, du moins dans leur coin privé. Que désire le jeune lubrique? Tous les corps disponibles de l'autre sexe, ou peut-être du même sexe, je ne sais pas. Quelque chose. C'est tout ce que la personne désire, n'est-ce pas? Et il manifeste. Et supposons que ce truc appelé manifestation ait une quelconque validité. Ce serait très problématique, non? Que désirerait le violeur? Et se manifeste. Et la manifestation devient réalité. Désirons-nous jamais quelque chose? C'est vraiment bien pour tout le monde? Ce que vous désirez est, dans la plupart des cas, nuisible pour le monde entier. Voici ce que ce n'est pas. Vous ne voulez pas seulement une plus grande voiture. Si vous étiez laissé à vous-même, vous voudriez toute la route. Et qu'est-ce que cela signifie pour les autres voyageurs et conducteurs? Ils sont écartés. Tout d'abord, ce n'est même pas bon pour vous. Et deuxièmement, vos désirs sont rarement bons pour tout le monde. En fait, dans tellement de cas, ce désir consiste simplement à éliminer l'autre personne. Ils disent que Dieu est apparu devant 2 ou 3 personnes et on leur a demandé leur désir. Le premier a dit « Donne-moi autant, 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 autant ». Et il a continué à parler jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Parce que la liste des désirs ne s'épuise jamais. Alors ce monsieur n'a cessé de parler de ses désirs jusqu'à s'évanouir. Quoi qu'il en soit, Dieu a dit « Très bien, enfin vous, que tous vos désirs soient comblés ». Ensuite, on a demandé au deuxième « Et maintenant, que voulez-vous » Il a répondu « Donnez-moi simplement le double de ce que vous avez donné à l'autre. » Mais Dieu dit « Très bien, vous aussi pouvez l'avoir. » Ensuite, Dieu s'adresse au troisième. « Que voulez-vous » Il a répondu « Retirez tout ce que vous avez donné à ces deux-là. » C'est comme ça que sont nos désirs, par rapport aux autres. Et la manifestation consiste à réaliser votre désir, ce qui est très, très dangereux, car votre désir n'est bon pour personne, même pas pour vous. Y a-t-il quelqu'un qui, à un moment donné, à un moment fugace, n'a pas envie de tuer quelqu'un? Dites-moi s'il vous plaît, quelqu'un ici? J'ai voulu... Il a voulu... Oh, allez, je sais. En ce qui me concerne au moins, je sais. Des milliers de gens ont voulu me tuer. Que se passe-t-il si ce désir est réalisé? Pourquoi est-il si difficile de reconnaître que nos désirs sont stupides? Que nous ne sachions pas ce qui est bon pour nous, c'est une chose. Maintenant, est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça peut marcher? La première partie, nous avons dit même si ça fonctionne. Et alors? Maintenant, qu'il puisse fonctionner, vous voyez, la plupart des gens veulent des choses très très communes. Et c'est pourquoi il y a tant de concurrence dans le monde. Parce que la plupart des gens ont leurs yeux rivés sur seulement quelque chose commune. Et qui obtient cette chose? D'habitude, celui qui a fourni le plus d'efforts. Évidemment. La chance, les relations et les ruses et astuces, toutes les manipulations, comptent aussi beaucoup. Mais si les systèmes sont plus ou moins corrects, et vous consacrez beaucoup d'énergie à atteindre un certain objectif, il y a des chances que vous l'obteniez. Cela arrive-t-il ou non?
Ce n'est pas que tous vos désirs restent insatisfaits. Si vous travaillez vraiment, vraiment dur pour quelque chose, vous avez 50, 60, 70% de chances d'obtenir cette chose, n'est-ce pas? Donc oui, si vous êtes tellement concentré sur quelque chose, vous l'obtiendrez probablement. Juste probablement. Il est également possible que vous ne l'obteniez pas. Mais si vous investissez votre énergie, vous concentrez sur quelque chose, probablement vous l'obtiendrez. La question reste, est-ce que cela valait le coup? Vous lui avez donné tellement de temps, tellement de respect. Est-ce que ça le méritait? C'est la question. Si vous êtes tellement obsédé par quelque chose, que vous en hallucinez constamment, et que cette hallucination est appelée manifestation, alors il y a de fortes chances que vous obteniez ce que vous voulez. Pas parce que le truc a fonctionné, mais parce que vous y mettez tellement d'efforts. Vous obtiendrez cette chose, mais êtes-vous convaincu que ce que vous obtiendrez sera réellement bon pour vous? Voilà la question. Hein? Et une fois que vous savez ce qui est bon pour vous, alors vous n'avez plus besoin de manifestation ni de ce genre de stupidité. Une fois que vous savez ce qui est réellement juste pour vous, il y a alors une explosion d'énergie intérieure. Ensuite, vous ne manifestez rien et vous n'imaginez rien. Vous agissez parce que la chose est juste. Hein? Vous ne vous souciez pas de l'avenir. Vous ne demandez pas si j'atteindrai la destination. Vous dites, je dois parcourir cette route. Si la destination est atteinte, merveilleux. Peut-être que la route est sans fin. Peut-être qu'il n'y a pas de destination. Cela aussi est merveilleux. Mais c'est le chemin que je dois emprunter. Pas besoin de manifestation ou de quoi que ce soit de ce genre. Monsieur, cela ne signifie pas que tous les désirs causent de la souffrance. Il y a certaines choses qui en valent la peine. Cela dépend de qui est celui qui désire. Si vous êtes éveillé, si vous êtes sage, alors vos désirs seront sages aussi. Mais si vous êtes stupide, alors tous vos désirs seront stupides. Cela dépend de votre état intérieur. Alors nous devons en savoir plus pour désirer mieux? Évidemment, évidemment. Un fou peut désirer 500 choses. Tous ces désirs porteront la marque de sa folie. Vous ne pouvez pas dire, vous savez, 80% des désirs sont insensés, mais 20% sont très sages. Ce n'est pas possible. Parce que celui qui désire est fou, donc tous les 100 désirs seront également stupides. Depuis l'enfance, j'ai été un peu créatif et studieux car c'est comme ça la vie, c'est ce que les parents vous disent de faire. Alors, je dansais, dessinais, peignais, tout. Mais le problème, c'est qu'avec les années, j'ai dû les laisser derrière. Une fois que je suis retournée à l'université, j'ai commencé à m'inscrire à des clubs et je suis redevenue créatif, mais à la fin de la journée, quand j'ai fait toutes ces choses et que je suis retournée dans ma chambre et que j'ai vu d'autres personnes, comme mes camarades, faire des trucs techniques, il y avait de l'habitude de genre, ah, vous savez, je les voyais suivre des cours, mais ensuite, le truc, c'est que je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne fais pas les mêmes choses qu'eux? Je me sentais un peu perdue, mais ensuite, dans votre livre, il y a cette citation et ce chapitre qui parle de When one is not caught in mundane rubbish, creativity just happens. You don't develop it, you only remove what blocks it. You can't cause creativity, but you can invite it. It comes on its own when it finds a clean space to enter. Alors, cette citation a brisé la perception que j'avais que, oh, je suis créatif et je ne fais pas de choses techniques, alors j'aimerais savoir de vous qu'est-ce que la créativité exactement. Pouvez-vous développer cela? Parce que maintenant que ma perception a été bouleversée, j'aimerais que vous l'élaboriez. Voyez, nous commencerons de l'autre côté. Comment fonctionnons-nous habituellement? Hein? Nous fonctionnons habituellement en étant guidés par notre passé et par d'autres, les situations à portée de main. C'est ainsi que la plupart des gens fonctionnent la plupart du temps. Maintenant, dans ce cas,
Il ne peut y avoir aucune originalité car votre passé décide de ce qui est bon ou mauvais pour vous. Je vais vous donner un exemple. Vous visitez un très, très bon restaurant chinois. Ouais, mais disons que tout ce à quoi vous avez été exposé jusqu'ici dans votre passé est l'humble nouille et les boulettes manchuriennes. C'est l'exposition maximale que vous ayez eue à la cuisine chinoise. Maintenant, le menu s'étend sur plus de 12 pages. C'est un bon restaurant, avec une gamme étendue. Pourtant, que choisiriez-vous? Et attention, vous aimez les nouilles? Depuis 10 ans, vous êtes un amateur de nouilles. Il y a donc un plaisir dans le passé. Il y a dans le passé des occasions d'expériences plaisantes. Pas une seule occasion, mais de nombreuses occasions d'expériences plaisantes, avec quelque chose appelé les nouilles. Et le menu s'étend sur plus de 12 pages. Et pourtant, que choisiriez-vous? Nouilles, nouilles. C'est comme ça que la plupart d'entre nous fonctionnent, n'est-ce pas? C'est comme ça que la plupart d'entre nous fonctionnent. Ou si vous y êtes allé avec un groupe, et il y a quelqu'un avec vous qui prétend être un connaisseur en la matière. Ce type dit « non ». Je connais la Chine par cœur. Nous prendrons des momos spéciaux. Hein? Je sais tout. Alors peut-être céderez-vous et direz « très bien, d'accord, des momos avec les nouilles ». C'est la diversité maximale, n'est-ce pas, que votre assiette, votre table peut contenir. Est-ce que vous me suivez? Cela vient soit du passé, soit de environnement. C'est un mode de fonctionnement naturel. Maintenant, cela soulève la question. Qu'est-ce que vous vous êtes privé de? Qu'est-ce que c'est? Le menu dont nous avons dit qu'il faisait plus de 12 pages complètes. Et chaque page avait environ 20 plats. De quoi vous êtes-vous privé? À l'intérieur de vous, votre exposition atteint 2 de votre propre chef et 2 de votre ami. 2 plus 2, 4. Et ce que la vie vous offre, c'est 240. Et vous n'avez aucune idée de la joie qui peut se trouver dans les autres chemins qui s'offrent à vous. Mais vous vous accrochez au passé et vous vous accrochez aux influences. Cela s'appelle être peu créatif. Ça s'appelle être peu créatif. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que la créativité? La créativité, c'est d'abord réaliser que nous ne sommes pas des gens créatifs. Nous sommes des marionnettes avec des ficelles dans le passé ou entre les mains des autres. Le moment où vous réalisez cela, vous ne voulez pas être trop pressé pour passer la commande. Vous allez peut-être appeler le serveur, voir le chef, et vous renseigner. Même s'ils se sentent un peu irrités, vous continuerez à vous renseigner. Alors, il y a ce plat avec ce nom très étrange. Tout d'abord, comment le prononcer? D'accord, maintenant dis-moi de quoi il s'agit. Je ne vous donne pas un plan pour la créativité. Je vous dis simplement tout ce qui est possible, mais abandonné. Ne pas rester dans votre routine. Ne pas demeurer en toute sécurité confiné dans vos expériences préexistantes. C'est la créativité. Donc la créativité porte ce point d'interrogation. Parce que ce qui vient du passé ou de l'environnement est connu, bien connu, n'est-ce pas? Vous connaissez les nouilles. Ta mère connaît les nouilles. Même ta grand-mère peut connaître les nouilles. Donc les nouilles sont très connues. Mais toutes les autres choses nécessiteront un point d'interrogation. Sinon, vous ne pouvez pas le savoir. Alors la créativité commence avec ce point d'interrogation.
La créativité commence par sortir de votre zone de confort. C'est quelque chose que je connais déjà, mais je ne veux pas me limiter à cela. Quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qui se trouve dans le domaine de l'inconnu? Puis-je être assez audacieux pour tester cela? C'est ça la créativité. La créativité ne vient pas de matériel préparé à l'avance. La créativité, c'est oser. La vie telle qu'elle est. Ne pas dire, vous savez, je suis en sécurité dans cette petite cellule de prison à moi. Je ne veux pas en sortir. Ce n'est pas de la créativité. Classiquement, on dit que la créativité consiste à faire surgir quelque chose à partir de rien. Mais cela est un peu une définition trop abstraite pour vous. La créativité, c'est lorsque quelque chose émerge à partir de rien. Que signifie ce rien? Cela signifie que je ne suis pas confiné par mon passé. Je ne m'appuie pas sur mes soutiens actuels. Et pourtant, je suis capable d'agir. Donc quelque chose surgit de rien. C'est ça la créativité. Ouais. Salut, c'est Ashutosh Singh de Kanpur. Je suis un professionnel de l'informatique et je travaille depuis presque 10 ans maintenant. J'écoute Acharya-ji depuis presque 1 an et demi déjà. J'ai commencé à l'écouter sur sa chaîne YouTube et les vidéos qu'il réalise ainsi que les connaissances qu'il partage réellement sont vraiment époustouflantes. Je veux dire, c'est quelque chose qui vous fait vraiment prendre conscience de votre propre vie. Là-dessus, il y a beaucoup de choses que nous faisons dans le monde de l'informatique. Je voudrais littéralement dire que les professionnels de l'informatique sont assez intelligents pour apprendre les machines, mais il y a une machine vraiment bonne qui est notre propre corps et ensuite un esprit conscient. Nous devrions véritablement consacrer du temps à mieux nous connaître nous-mêmes. Et je pense que je m'intéresse à la Bhagavad Gita simplement parce que je suis davantage porté vers la connaissance de moi-même. Si vous sentez réellement que vous êtes dans la douleur sans même vous en rendre compte et que vous restez néanmoins dans une course effrénée toute votre vie, voyons, nous devons tous réellement mourir un jour. Nous sommes tous nés pour mourir. Pourquoi ne pas faire quelque chose de mieux, apprendre à nous connaître, comprendre notre existence, réaliser quel est le but de la vie et ensuite mourir? C'est quelque chose de mieux, non? Je l'ai réalisé. Et mon mot préféré en anglais, je dirais choix. Ouais. Donc, nous avons tous le choix. J'avais le choix. J'ai fait un choix qui est littéralement époustouflant dans ma vie. Et c'est le même choix que vous avez tous également. Allez, changeons notre vie nous-mêmes. Merci.